C'est l'histoire d'une altercation qui a très mal tourné. Nous sommes le 30 mars 2010 à Bobigny devant un magasin de bricolage. Dan Lampel veut entrer à l'intérieur pour acheter de la peinture, mais il est arrêté à l'entrée par le garde de la sécurité qui lui explique que le magasin va bientôt fermer. Dan Lampel n'entend pas de cette oreille. Il décide d'appeler des amis pour le rejoindre et en découdre avec le garde de sécurité qui est avec un autre vigile. Une bagarre éclate entre ces 6 hommes. Dan Lampel est muni d'un cric de voiture. Saïd Bourarache, le vigile, décide lui de prendre la fuite vers le canal de l'Ourcq. Il se jette dans l'eau pour échapper à ses agresseurs et il n'en ressortira jamais car il meurt noyé. Un procès a eu lieu en 2015, 5 ans après les faits. Tous les agresseurs ont été condamnés à des peines de prison ferme. Dan Lampel, lui, a fui quelques heures avant que le verdict ne soit rendu. Il s'est échappé vers Israël car il possède la double nationalité franco-israélienne. Alors aujourd'hui, c'est le début de l'ouverture du second procès qui a lieu à la demande de Dan Lampel qui a été extradé vers la France en janvier de ce début d'année. Mais il faut souligner qu'il y a beaucoup moins de monde dans la salle, que ce second procès déchaîne moins les passions que celui qui a eu lieu en première instance, qui a vu réunis des groupes pro-palestiniens devant ce tribunal, mais aussi des figures du négationnisme et du conspirationnisme tels que Alain Soral et Dieudonné, car c'est un procès qui a fait l'objet d'une récupération politique, car il faut rappeler que les agresseurs sont de confession juive, la victime était de confession musulmane et certains ont voulu en faire une affaire de l'impunité des juifs dans le cadre de l'agression d'un musulman. En Israël aussi, cette affaire a fait du bruit. Même Tzipi Livni, ministre de la Justice au moment des faits, avait expliqué qu'Israël ne pouvait pas devenir le refuge des criminels.